Cette exposition, Silencieux Vacarme, est une rétrospective de votre travail sur plusieurs décennies. Comment avez-vous sélectionné les œuvres exposées? Qu'avez-vous voulu leur faire dire? C'est à la suite d'une série de rencontres. C'est un moment un peu particulier qui m'ont amené à découvrir ce lieu. Un lieu, donc, vous le connaissez, c'est la maison du département. Et pour moi, ça a été quelque chose de très sensible dans le sens que je suis arrivé au mois de novembre, hein, il ne faisait pas très beau, il y avait de l'air, du vent surtout, et comme je suis originaire d'un port qui se trouve tout en haut, j'avais vraiment l'impression de me retrouver chez moi. Et de cette impression comme ça, pour moi c'était une évidence, il fallait ressortir des toiles, et surtout un thème qui traite du paysage depuis des années. Depuis des années, ça revient comme un leitmotiv, mais au tout départ, c'était un paysage réaliste, et aujourd'hui, c'est devenu cette interrogation face à des lointains. Et, et là, la sélection que j'ai faite, c'est une série de toiles qui s'adapte à ce lieu, dans le sens que les premières toiles présentées, qui datent de 83, ont été réalisées à un retour d'Arabie Saoudite, suite à des esquisses réalisées là-bas, et ces toiles ont été réalisées à Louan-en-Ré. Et c'est amusant de me retrouver ici en Charente-Maritime avec ces toiles-là. Donc ça a été le départ, et j'ai essayé de suivre comme ça ce fil conducteur jusqu'aux toiles récentes. Donc c'est une présentation d'un regard sur le paysage, mais qui n'est pas un regard où c'est une copie de la réalité, c'est plus une interrogation face à ce lointain, à ce monde qui se construit, à ces promenades qu'on peut faire à marée basse sur une plage, où une plage c'est plat, il n'y a pas spécialement de paysage, il y a simplement notre réflexion intérieure et ce qui arrive comme des mantras. Voilà, je pense que c'est ça. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Y a-t-il des artistes qui vous ont influencé particulièrement? Alors, mon parcours, d'abord, comme tout le monde, j'ai une formation de dessin, de peinture, hein, une formation dite classique, hein, où on apprend à dessiner comme on apprend à écrire. Et très vite, là, il y a l'ennui, on ne comprend pas à quoi ça sert. Jusqu'au jour où il y a des rencontres où on se rend compte que peindre, c'est autre chose que faire du joli. C'est vraiment raconter la vie, raconter ce qu'on a autour de nous. De là, ces rencontres font qu'on s'ouvre au monde. Et j'ai eu la chance, dans le Nord, d'où je suis originaire, de rencontrer très vite des peintres qui étaient à l'époque considérés comme peintres régionaux, qui étaient Eugène de Daigne, Eugène Leroy, qui aujourd'hui font partie des peintres les plus importants des dernières décennies. J'ai rencontré également après ma formation, c'est un peintre qui s'appelle Yvan Teix, avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans. C'était mon prof, mais c'était plus que c'était un ami. Et il m'a posé des tas de questions. Je me suis rendu compte, parce qu'on était là sur une frontière culturelle, parce que je suis de là-haut, donc sur une frontière culturelle germano-latine, où deux façons de voir le monde s'affrontent. Et de là, ça a été pour moi un bouleversement et un enrichissement réel. Après, je suis arrivé à Paris. À Paris, on découvre les grandes expositions. Je suis arrivé en 78. Il y avait à Beaubourg Pollock, puis Reimann. Je connaissais par cœur leur reproduction, mais se retrouver devant les vraies toiles, les odeurs, les dimensions, la matière, voilà, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis un homme du Nord, parce que je suis très influencé par des gens comme Rembrandt, Gainsbourg en Angleterre, Turner, bien sûr. Mais, après, j'avais des voisins pas loin, il y avait Spiliard, il y avait Ensor, Permec. Et puis aujourd'hui, je connais, comme tout le monde, on connaît l'histoire de la peinture française. Il y a Braque, Picasso, c'est ça. Et il y a aussi un personnage qui m'a marqué, une visite comme ça que la vie offre. C'est la rencontre de Philippe Leclerc, un grand collectionneur du Nord. Je ne l'ai pas connu particulièrement, mais j'ai vu sa collection plusieurs fois. Et c'était extraordinaire. C'est la première fois que je voyais des toiles dites de peintres célèbres. Picasso, Léger, Rouault, Delaunay, il y avait qui encore, Germaine Richer, on en parle. Et là, on avait un rapport direct d'abord d'un amoureux de l'art qui a connu ces peintres, qui les a aimés parce que c'était un achat qu'il désirait faire parce qu'il en avait besoin pour vivre. Et on avait la possibilité de les toucher, de les promener. Je me suis même cassé la figure avec un rouleau dans les mains. Ça fait un drôle d'effet. J'ai eu peur bien sûr de démolir le rouleau. Mais il y avait un côté charnel avec ça. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Voilà.
Vous êtes originaire de Dunkerque et vous êtes arrivé en Charente-Maritime il y a quelques années. Comment est-ce que notre territoire a inspiré vos créations? Alors les hasards de la vie qui font qu'en 79, j'arrive à la Couarde avec ma belle famille. Et tout de suite, ça a été une découverte. Je retrouvais d'abord des paysages auxquels j'étais familier. Ça ressemble énormément à l'île de Ré, à des paysages de la région de Dunkerque. On se retrouve avec des paysages maritimes. Il y a la mer, les cieux, il y a le vent, la lumière. Ici, en plus, il y avait la chaleur, ce n'était pas désagréable. Et d'année en année, ce fut loin après où je suis resté, j'y ai passé pour ainsi dire tous les étés. Et sont ces paysages, ce rapport à l'horizon qui m'intéressait. Je me sentais bien ici, régulièrement. Par la suite, je suis arrivé ici, sur la presqu'île de la mer, en 96. J'ai retrouvé les mêmes choses, mais avec un côté beaucoup plus bucolique, puisqu'on est vraiment entre campagne et mer. Et comme la Flandre, c'est la campagne et la mer. Et c'est en ça. Et ça me bouleverse tout le temps. Et en 2018, je me suis installé définitivement ici. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est ce besoin, pendant 40 ans, Paris, c'est le besoin de connaître, de découvrir, c'est la vie trépidante et tout ça. Aujourd'hui, c'est l'âge qui le dit peut-être, mais c'est un besoin de regarder les choses. Paris est pas loin, on y va très facilement, donc je garde tous ces contacts, il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, c'est relire son travail, le comprendre. Parce que dans les années précédentes, c'est la soif de découvrir, la soif d'aller, de voir, la soif des curiosités, mais on ne comprend pas toujours les choses. Avec le temps, ça devient beaucoup plus calme et très enrichissant, c'est-à-dire on comprend enfin par où on est passé. Et à quoi ça sert, je ne sais pas, mais on fait confiance à l'inconnu. Et c'est ici que je retrouve, parce que je retrouve mes racines. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre processus de création? Est-ce que vous utilisez des techniques particulières? Processus de création, c'est aujourd'hui, c'est faire confiance. C'est faire confiance. Il n'y a pas de processus. Il y a, il y a d'abord, j'appelle toujours ça la danse macabre, c'est-à-dire tourner autour du pot, être à la recherche d'un événement qui va bousculer. J'ai su faire, aller me promener, faire des paysages, et ça m'emmerde aujourd'hui. Dans le sens que je préfère me promener dans le paysage, m'en inspirer et revenir à l'atelier, prendre des tas de notes. Je fais énormément de dessins et à un moment j'ai un vocabulaire qui est là. Et seulement quand j'ai trouvé ce vocabulaire, de ce moment qui m'habite, je peux me mettre à peindre. Et la technique, elle va s'adapter à ce que j'ai à ce moment-là. J'ai toujours un stock de toile, j'ai du papier, j'ai des couleurs, mais c'est la disponibilité pour travailler. Donc ça oblige à une rigueur, une présence, un calme, un temps de présence. Si on n'est pas là quand on peut bosser, c'est foutu, ça passe. Il ne faut pas attendre que ça vienne toujours, ça vienne tout seul. Ce sont des petits riens qui s'ajoutent et qui nous étonnent à la fin. Les toiles, j'ai besoin de les toucher, de les sentir. Je visite même les expositions d'eau toile. C'est une vibration, c'est énorme. C'est pas que visuel, c'est un truc qui emporte totalement. Aussi bien quand je visite une exposition, si je vais voir un basilic, c'est incroyable. C'est un souffle. Et ma peinture, j'espère que ce sera ça, mais ça se sent, on met les doigts dedans, c'est une cuisine. C'est un plaisir. Mais vous y laissez la peau, hein, attention.